À l'Assemblée toujours, le soutien à l'Ukraine qui fait l'objet d'un nouveau vote. Une proposition de résolution appelant à poursuivre l'aide à Kiev face à l'agression russe, mais aussi à utiliser dès à présent les actifs russes gelés en Europe ou encore à pousser en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le vote non contraignant doit avoir lieu dans la soirée. Et cette question, le cessez-le-feu en Ukraine va-t-il vraiment voir le jour ? 30 jours d'arrêt des combats, proposition des États-Unis acceptée hier par l'Ukraine après des pourparlers en Arabie Saoudite. L'avenir de ce cessez-le-feu dépend désormais à 100% de la Russie, affirme Volodymyr Zelensky. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Mel, bonsoir à tous. Les choses semblent s'accélérer, les négociations sont sur le point de commencer entre Washington et Moscou. Oui, ça c'est en tout cas ce qu'affirme Donald Trump. Le président américain s'est exprimé en fin d'après-midi au sujet de l'accord de cessez-le-feu négocié entre les États-Unis et l'Ukraine. C'est à la Russie de jouer maintenant, mais nous entretenons de bonnes relations avec les deux parties. Des négociateurs se rendent en Russie au moment où l'on se parle et j'espère que nous pourrons parvenir à un cessez-le-feu avec la Russie. Et quand on lui demande ce qu'il pourrait faire pour inciter Moscou à accepter, Donald Trump reste évasif. Financièrement, nous avons les moyens de nuire à la Russie, mais je ne veux pas en arriver là car je veux la paix. Nous verrons bien ce qu'il se passe. La délégation américaine doit arriver dans les prochaines heures à Moscou et c'est bien vers Vladimir Poutine que tous les regards sont tournés. Va-t-il accepter en l'état cette proposition de cessez-le-feu ? Pour l'instant, le Kremlin temporise. Il dit attendre d'être informé par Washington avant toute déclaration et qu'une éventuelle trêve devra prendre en compte les avancées russes. Vladimir Poutine entend bien imposer ses conditions, lui qui a toujours rejeté tout scénario de pause temporaire du conflit, affirmant qu'elle permettrait à l'Ukraine de se réarmer. Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé les États-Unis à faire pression sur Moscou, affirmant ne pas faire confiance aux Russes dans l'application de cette trêve. Wilfried de Villers. Et on apprend à l'instant que Vladimir Poutine ordonne à son armée de libérer complètement la région russe de Koursk après ses avancées rapides.